Alors que voir à Rome? Eh ben écoutez, plein de choses. Donc le souci c'est que je vais pas tout vous dire dans le détail ce qu'il y a à voir parce qu'on en aura on en aurait pour des jours. Mais moi en tout cas ce que j'ai particulièrement aimé, donc c'est tout d'abord le Colisée, le Forum, le Palatin. C'est magnifique, le Colisée. Bon ben c'est Gladiator quoi, c'est magnifique, il faut aller le visiter absolument, c'est à voir d'extérieur comme de l'intérieur. Le forum qui se situe juste à côté, donc magnifique également. N'hésitez pas à prendre des audioguides, au moins ce sera plus intéressant au niveau de votre visite forcément, puisque au moins vous aurez l'aspect historique en plus, parce que c'est vrai que voir c'est bien, mais bon, des fois on est là devant notre truc, on dit ouais c'est quoi. Le mieux c'est quand même de comprendre quand même ce que vous regardez et ce que vous découvrez. Et donc la première fois je suis allée donc au Colisée, et la deuxième fois je suis allée au Palatin et au Forum. Donc on avait pris le pack pour visiter les deux avec ma maman. Donc ça a mis un certain temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc si vous aimez visiter, vous allez adorer. Mais vraiment, c'était très intéressant. Par contre, petit bémol au niveau de l'audio guide quand vous êtes au forum. Peut-être que ça s'est amélioré depuis, hein, parce qu'on est en 2016, j'y étais en 2013. Au niveau des numéros, quand vous mettez devant avec audio guide, il y a un moment où on cherchait un peu, on se disait mais il est où le numéro Intel et tout, c'était pas très clair au départ, puis après ça a été mieux. Mais bon, il a fallu un petit moment d'adaptation pour comprendre le système. Mon deuxième coup de cœur, bien évidemment, c'est la fontaine de Trévi. Alors que dire de cette fontaine? Elle est juste grandiose. Euh, c'est vraiment magnifique. Enfin, bon, tous les touristes qui sont autour, hein, mais c'est en même temps ça se comprend. Donc, ce qui est un peu marrant, c'est qu'en fait, à un moment, vous arrivez sur une placette et franchement, elle fait les trois quarts de la place. C'est vraiment énorme et les sculptures sont trop magnifiques avec l'eau qui coule. C'est vraiment magnifique. De toute façon, je vous mets des photos hein, pour que vous voyez. Et bien sûr, il faut pas oublier de jeter sa petite pièce dans la fontaine, ce qui vous dira que vous retournerez à Rome. Quartier Trastevere. Donc c'est un quartier justement qui n'est pas très touristique, c'est un petit quartier donc qui est à l'écart de tous ces lieux touristiques, mais qui vaut vraiment le coup d'être vu. Et c'est un petit quartier populaire, il fait bon de s'y promener. C'est vraiment, donc là pour le coup, la Dolce Vita, la cuisine de la Mama. C'était reposant comme quartier. En plus, il y avait un couple de mariés qui sortait de l'église à un moment avec la petite fontaine, ils faisaient des photos, c'était vraiment super. Je me suis dit, ah ouais, quand même, là c'est la classe quoi. Mon quatrième coup de cœur, alors il faut savoir qu'à Rome, il y a plein d'églises partout, forcément. On est à côté du Vatican. De toute façon, vous allez voir hein, plein de bonnes sœurs qui se promènent dans la rue, ce qui est rigolo hein, de toute façon. Mais donc, quand j'avais été avec le lycée, le professeur nous avait fait rentrer dans une église qui payait pas de mine à l'extérieur parce qu'en fait, vous en avez tellement plein les yeux qu'en fait, à force, vous regardez plus tellement il y en a en fait. Et il nous avait dit, il faut absolument aller dans cette église, vous allez voir, c'est magnifique à l'intérieur. Et en fait, quand on est rentré, c'est vrai que c'était pas très grand, mais quand vous regardiez le plafond, c'était juste à tomber. Donc en fait, il y avait toute une fresque sur tout le plafond en fait, avec un effet d'optique où les gens tombaient en fait vers nous et on avait vraiment l'impression que c'était en 3D. Et du coup, il fallait absolument que je retrouve cette église. Et je l'ai retrouvée parce que quand je suis allée donc à la fontaine de Trévi, en fait, quand vous y allez, il y a plusieurs églises. Et j'ai dit à un moment, attends, il faut qu'on rentre dans une des églises parce qu'il faut absolument que je retrouve cette petite église que j'avais adorée. Parce que regarder sur internet et tout, c'est pas évident. Et en fait, j'ai trouvé, c'est l'église Sant'Ignazio di Loyola. Alors voilà, notez-le, parce que vraiment il y a peu de gens qui le savent finalement, puisque tout le monde va dans les lieux très connus, et celle-là elle est vraiment magnifique. Ça va vous prendre 5-10 minutes, mais au moins vous allez en prendre plein les yeux, vous allez regarder le plafond qui est juste sublime. Et mon cinquième coup de cœur qui est en fait à l'écart de Rome,
parce qu'il y a des sites touristiques juste à côté. Donc là, on avait été avec l'école et c'est la Villa d'Este. Donc, que dire? C'est une villa, donc sur le coup, vous rentrez, donc vous allez visiter toute la villa. Et ensuite, vous allez sortir de la maison, et là, on ne savait pas, il y a un immense jardin, mais qui est vraiment aussi magnifique. À chaque fois, je dis ce mot, mais c'est vraiment, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est le jardin, bon, j'ai appris, c'était le jardin qui se trouvait dans le film Le Cornio avec Bourvil et Louis de Funès. Donc il y a un moment à la fin, ils sont à Rome et ils passent dans le jardin. Il y a une course-poursuite, il me semble. Et c'est juste magnifique. Il y a des fontaines partout, c'est verdoyant, c'est grand, c'est immense, enfin c'est grandiose quoi. Vraiment, il faut aller voir, pareil. Et là, on est resté, je sais pas, peut-être une demi-heure, une heure, je sais plus, mais c'était même pas assez tellement c'était beau en fait. On avait vraiment envie d'y rester et d'habiter là, hein. C'était trop beau. Sinon, bien évidemment, il y a la place d'Espagne, la Piazza d'Hispania, la Piazza Navona, qui sont à voir et très belles. Donc la Piazza d'Hispania, donc c'est la fameuse place avec les escaliers où beaucoup de gens se posent. Il y a plein de fleurs partout en fait et c'est vraiment l'endroit où les gens se pose, ouais, c'est ça, sur les escaliers. Mais en fait, j'ai l'impression que dans cette ville, tout le monde se pose partout en fait, parce que tout le monde est bien, tout le monde se sent bien, tout le monde mange sa petite glace, se pose sur les escaliers et puis personne ne bouge. Donc, oui, bon, ça fait un peu ça dans toute la ville, mais donc là, c'est vraiment le gros point où les gens se posent. Et c'est aussi le quartier où il y a on va dire, les boutiques de luxe. Et donc, la Piazza Navona, qui est juste aussi une place magnifique avec trois fontaines. Et bon, c'est comme je vous l'ai dit, hein, toujours vous en prenez plein les yeux, des sculptures magnifiques, l'eau qui coule, il y a des peintres, il y a des artistes de rue, enfin en tout cas c'est vraiment très sympathique et j'ai adoré cette place. Bien sûr, il faut aussi aller voir le Panthéon, qui se trouve aussi sur une petite placette et qui est énorme en hauteur. D'ailleurs, si vous faites une photo, apprenez un réflexe parce que vous n'arriverez jamais à voir le bâtiment en entier sinon. Et bien évidemment, il faut aller voir le Vatican, donc, qui se trouve non loin de Rome, enfin qui se trouve dans Rome en fait. Donc à voir. Par contre, si vous allez au musée du Vatican, puisque vous allez forcément aller au musée du Vatican si vous voulez aller voir la chapelle Sixtine, choisissez un bon moment parce qu'il y a vraiment du monde. J'y suis allée 3 fois, donc bon là c'est bon, j'ai eu mon compte, je crois que j'irai plus pendant un bon moment. Il y a une queue phénoménale, donc il faut essayer d'aller pendant les heures du midi, là où les gens mangent. Et par contre, à l'intérieur, c'est pareil, c'est bondé. Alors bon là, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment touristique à mort dans le sens où des fois, je pense qu'ils devraient limiter le nombre de visiteurs et attendre que d'autres rentrent parce que sinon, vous êtes tous collés serrés. Alors c'est vraiment magnifique, il y a plein de choses à voir, dont la salle avec les cartes qu'il y a sur les murs. Donc ceux qui ont été reconnaîtront l'endroit que je veux parler. Mais sinon c'est pas agréable à visiter en fait parce que il y a trop de monde, vous êtes là comme ça collés. Et aussi à savoir qu'à la chapelle Sixtine, vous n'avez pas le droit de prendre de photos, mais tout le monde en prend. Donc vous allez entendre nos photos, nos photos, nos photos. Mais bon, tout le monde en prend, mais il faut savoir que normalement vous n'avez pas le droit. C'est un lieu aussi religieux, donc à noter qu'il faut quand même se vêtir d'une manière décente. Vous n'allez pas aller en mini short, petit top transparent, enfin ça le fait pas du tout. Euh, il y en a qui l'ont fait. Enfin, quand j'y suis allée, en fait, j'avais regardé sur le routard. C'était conseillé de prendre un petit châle pour mettre sur ses épaules, histoire de cacher un peu les épaules et tout. Bon, quand j'y suis allée, forcément, il y a toujours certaines filles qui se mettent en petit short, etc. Bon, ça n'avait pas l'air super bien perçu. Et d'ailleurs, ils peuvent vous interdire l'accès si vous allez dans la chapelle Sixtine. Donc, à noter. Et enfin aussi, n'oubliez pas, quand il y a le soleil qui se couche, ce qui est bien aussi, c'est de monter sur le petit parc. Alors, je ne sais plus le nom, je crois que c'est le parc du Pincho. Donc, n'hésitez pas à y aller le soir, avant d'aller manger par exemple, quand le soleil se couche ou après, enfin,
tout dépend de quand vous allez dans l'année, puisqu'en fait vous allez voir donc le soleil qui se couche sur la ville et la ville qui s'illumine, et vous allez voir tous les bâtiments, les dômes, les églises illuminées, c'est juste magnifique. Donc si vous êtes en couple, petit moment romantisme. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'aller voir et visiter cette ville. En tout cas, vous retrouvez toutes les adresses en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça prend une petite seconde et c'est gratuit et ça me fait plaisir. Un petit like aussi. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle destination. Salut, salut!